Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Un sujet tellement important et surtout, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur en fait. Donc j'espère que tu es attaché. Allez, on commence, Sting. Bonjour, bonjour, c'est Elman Yangma. J'espère que tu vas bien. Donc, ton coach et ton enseignant, président d'Invariablement Roi. Au niveau des Invariablement Roi, nous aidons les hommes dans les différents challenges qu'ils peuvent rencontrer, personnels, financiers, entrepreneurial, conjugal. Nous les aidons notamment à se relever de leurs défis émotionnels. On les aide dans 3 domaines particuliers. On les aide au niveau du mindset parce que le système de pensée, c'est ça qui nous permet de nous sortir des challenges de la vie. Nous les aidons au niveau du leadership, parce que le leadership est là pour protéger ce qu'on a durement acquis, la famille qu'on a acquis, les biens qu'on a acquis. Le leadership les protège et les permet de ne pas les perdre. Nous les aidons aussi au niveau business parce que la capacité de créer des revenus est aussi cette capacité qui nous permet de nous sortir de nos problèmes. Ok, donc aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet d'actualité en fait. Il y a quelques semaines, nous avons vécu un drame avec l'accident qu'a connu Pierre Palmade. Cet accident qu'il a causé et qui a causé plein de dégâts. Il a causé plein de dégâts. Il a causé la mort d'enfants, des personnes qui sont à l'hôpital depuis plusieurs semaines avec énormément d'opérations que ces personnes ont reçues. C'est juste un carnage en fait. Et là, depuis, il est assigné à domicile. En fait, assigné à domicile, il est dans un hôpital en ce moment avec un bracelet. Et c'est vraiment cet homme qui a fait rire tellement de personnes, cet homme qui était tellement connu, c'était un personnage public. Ça rajoute en fait de l'huile dans le feu de tout ce qui est en train d'être embrasé en ce moment. Parce que ce qu'on appelle les stars sont des personnes qui sont censées être des exemples dans la vie. Et quand une star vient à causer autant de souffrance, ça rajoute un peu de l'huile au feu. C'est pour ça que en ce moment, les gens sont autant divisés, ça fait autant mal, parce que c'est un personnage public en fait. C'est une personne qu'on a vue à la télé. C'est une personne qui a fait rire beaucoup de gens. C'est une personne que certaines personnes appréciaient, et donc ça rajoute encore de l'huile, comme j'ai dit, de l'huile sur le feu en fait. C'est pour te dire à quel point ça impacte, ça fait mal. Il avait une statue de cire au musée Grévin en France, et les directeurs, les responsables du musée ont décidé d'enlever sa statue. Sa statue était au musée Grévin depuis 2 ans et ils ont décidé d'enlever sa statue parce que à cause de la polémique, à cause du public, à cause du mouvement du public en fait, ça a entraîné tellement d'émoi que les gens, le musée Grévin a décidé de doter sa statue, et ça divise beaucoup en fait. Ça divise, c'est un sujet qui divise énormément l'opinion publique. Mais tu sais, moi en fait, dans les vidéos que je fais, j'essaie d'éviter d'être toujours critique, de lancer la première pierre et tout ça et tout. J'essaie d'observer, de regarder en fait les différentes circonstances de ce qui s'est passé, et d'essayer de tirer des leçons pour nous les pères, pour nous les hommes, pour nous qui sont en responsabilité. On essaie, quelle est la leçon que l'on peut tirer, et de cette histoire, j'ai tiré 2 leçons particulières. La première leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est que tout ce que tu fais caché sera un jour public. Tout ce que tu fais caché, tout ce que tu fais dans le privé sera un jour public. En fait,
quand j'écoutais les vidéos sur le sujet, il y a une vidéo il y a une chose qui a été dite qui a sauté à mon attention, c'est que on peut se droguer, la drogue, se droguer, c'est du volet privé. Quand on veut se droguer, on reste dans le privé, on reste chez soi, et quand on arrive et que l'on le fait dans le public, on doit assumer les conséquences. Mais en fait, cette phrase, quand elle a été donnée, c'est comme ces phrases où on dit, tu fais dans la sphère privée, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais en fait, le problème avec ce genre de réflexion, c'est qu'on oublie quelque chose d'important. Tout ce que tu fais dans le privé sera forcément public. Tout ce que tu fais dans le privé sera forcément arrivé dans le public à un moment donné. À un moment donné, ça va arriver dans le public. Et si en ce moment, tu regardes cette vidéo et tu as des addictions, tu as des choses en fait que tu ne te sentirais pas bien de le faire en public, sache qu'un jour, ça va sortir et ce sera visible dans le public. En fait, les gens vont le voir, ce sera découvert. Tout ce que tu fais dans le privé, ce sera découvert un jour et tout. Et donc, c'est pas une chose en fait. C'est pas une chose d'essayer de faire les choses dans le privé en se disant ouais, c'est de la sphère privée, je fais ce que je veux de ma vie dans le privé. T'inquiète pas, là où tu es en fait, un jour ou l'autre, ce sera public. Tu sais. Toujours dans les vidéos que j'ai vu, il y a une vidéo aussi qui m'a marqué parce qu'elle expliquait à quel point Pierre Palmade en fait a tout fait. Il a tout fait pour garder son mal, son addiction privé. Il est dit qu'il habitait déjà à l'extérieur, il n'habitait pas dans les grandes villes, il habitait extérieur dans la campagne. Ça, c'est déjà une chose. Et même dans la campagne, les gens ne le voyaient pas beaucoup. Il faisait pas énormément de courses. Il ne sortait pas énormément. Il essayait de rester vraiment chez lui, caché chez lui, rester chez lui. Ça dénote quelque chose. Je vais pas te dire que je le connais. Je me suis dit que quand avec tout ce que j'ai récupéré comme information, je me suis dit, ça dénote une personne qui ne voulait pas faire de vagues. Ça dénote une personne qui voulait rester dans son coin. Ça dénote une personne qui ne voulait pas forcément déranger avec ses problèmes personnels. Ça dénote une personne qui a essayé, entre guillemets, de se protéger l'extérieur de ce qu'il pouvait vivre à l'intérieur de lui. Tu vois, en fait. Et donc, il a fait tout pour que ça ne se sorte pas. Ça ne sorte pas. Il a fait tout pour que ça ne se sache pas. Même si il y a des vidéos où on montre bien que c'était quand même connu. En fait, ces problèmes d'addiction, c'était quelque chose de connu. C'était pas forcément quelque chose de caché, mais il faisait en sorte que ça n'affecte pas les personnes. Et il essayait de rester caché. Mais tu vois, en fait, l'une des choses encore que cette histoire nous montre, c'est que même quand tu fais quelque chose de caché, c'est public. Mais pire, ça sort en public de la mauvaise manière. Pourquoi de la mauvaise manière? Il n'y a pas forcément de très bonne manière, mais il y a la manière contrôlée, c'est-à-dire que c'est toi qui contrôles. Tu fais des choses, tu poses des actions pour contrôler la chose, pour que ce mal sorte de toi de la bonne manière. Mais il y a la mauvaise manière, comme c'est sorti de Pierre Palmade. Déjà, tu vois, l'histoire quand ça sort de la manière de Pierre Palmade, le problème de ça, c'est que quand ça se dévoile, tu perds même ta crédibilité, ce qu'on appelle, Seigneur, le bénéfice du doute. Parce que c'est quelque chose, en fait, que tu aurais pu toi-même l'avouer et essayer de t'en sortir. Mais quand c'est une autre chose, quand c'est un fait divers, quand ça sort comme ça, même aux yeux du public, tu perds complètement ton bénéfice du doute. On ne peut plus te faire confiance parce que tu as caché et que c'est sorti, tu ne l'as pas avoué. Là, je t'ai expliqué un peu ça dans la vidéo précédente quand je t'ai parlé de ce mari de cette personne qui avait une certaine vie avant de donner sa vie à Jésus. Après sa vie de Jésus, il a trouvé une femme, il a voulu se marier
marier. Et heureusement qu'il avait avoué sa vie d'avant à sa femme avant de se marier, parce que juste après le mariage, il y a quelqu'un qui est venu et qui a dévoilé à sa femme tout ce qu'il faisait et tout ça. Mais comme sa femme savait déjà, ça a protégé son mariage. C'est la même chose là en fait. C'est qu'il aurait pu l'avouer avant, se faire soigner avant que ça l'éclabousse autant. Maintenant, tout tombe sur lui. En plus de cela, on a trouvé des photos, des vidéos très compromettantes dans son ordinateur, ce qui fait que il y a sur sa tête, il y a des chèques de meurtre involontaire, des chèques d'accidents avec blessures graves, des faits on a trouvé des choses pédopornographiques sur son ordinateur. Il y a tellement de choses qui pèsent sur lui. Et d'une star qu'il était, d'un exemple qu'il était, il risque de finir sa vie en prison complètement. À part vraiment, il y a tellement de choses qui risquent de tomber sur sa tête. Tu vois? Et donc ça, c'est une chose tellement dommage. Mais tu sais, je vais te donner un autre exemple d'une autre personne qui m'est venue quand j'écoutais cette histoire. Une autre personne qui m'est venue à l'esprit, qui pour moi est un exemple que l'on devrait suivre. C'est l'histoire de Tiger Woods. Tiger Woods, qui était une personne qui avait une addiction pour les relations. Pour une addiction vraiment où il n'arrivait pas à se contrôler au niveau de ses relations, il n'arrivait pas à se contrôler et donc il était constamment en train de tromper sa femme. Et donc, il a pris les choses en main. C'est vrai que ça a été compliqué aussi pour lui et tout, mais il a pris le temps de se l'avouer et de décider de s'en sortir par rapport à ça. Il a pris les choses en main. Il a dit que j'ai un problème. Tu vois, et le fait qu'il ait dit qu'il a un problème, en fait, il avait toujours le bénéfice du doute envers les personnes qu'il aimait. Ça veut dire qu'il a pris les choses en main. Bien sûr, il a été sali. Bien sûr, son image a pris une claque. Mais il a gardé le bénéfice du doute derrière parce que c'est lui-même qui a pris l'initiative pour s'en sortir. Il a pris les choses en main avant que ça s'envenime vraiment. Au départ, il n'a pas voulu, mais à un moment donné, il a pris les choses en main. Il a pris la responsabilité avant que ça s'envenime et que ça devienne trop tard. Et il a pris les choses en main. Et après, il s'est soigné, il s'est relevé, il est revenu au devant de la scène quand il a repris sa carrière en main. Il a encore gagné derrière. Preuve que, en fait, il faut que tu prennes la responsabilité. Il faut que tu avoues, il faut que tu prennes la main dessus. Et que ce soit toi le premier qui avoue les choses. C'est pour ça que dans ces vidéos, il y a des liens pour que tu puisses avoir accès à moi, pour qu'on puisse en discuter, pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse parler ensemble de ces choses-là. Et que tu ne te trouves pas tout seul. Si tu ne prends pas le temps de cliquer sur ce lien, de prendre des rendez-vous pour qu'on parle, ben bien sûr, derrière, il y a des choses qui vont te tomber dessus. Les hommes, avec le fait qu'ils sont constamment en train de ne pas avouer leurs problèmes, les hommes sont en train petit à petit de disparaître de la société. Je parlais un jour dans une de mes vidéos du fait que les repères dans la vie sont comme des repères. Les hommes qui sont des repères commencent à disparaître de plus en plus en fait. On est en train de perdre les repères. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas, c'est pas qu'on est parfait. C'est ça qui est personne n'est parfait, mais il faut qu'on prenne la responsabilité. Qu'on prenne la responsabilité de prendre les choses en main. C'est aussi une façon d'être des repères, d'être des exemples pour nos enfants. Parce que quand tu montres à ton enfant, ok, je ne suis pas parfait, mais je prends en main ma vie pour m'améliorer. Là, tu donnes un exemple. Ton enfant n'a pas besoin d'être parfait. Ton enfant n'a pas besoin d'être parfait. Mais il sait que même si je suis imparfait, le truc, c'est être capable d'avouer les choses. De l'avouer, d'appeler chat le chat et d'arranger les choses. C'est comme ça qu'on peut réussir à s'en sortir.
Si tu ne prends pas les choses en main et que tu décides de t'exposer toi-même sur les choses, les défis que tu peux avoir, mais tu ne pourras pas t'en sortir. Tu perdras, déjà tu ne grandiras pas, mais derrière, tu vas plutôt régresser. Donc là, c'est pour t'encourager. Là où tu es là, si tu vois que tu as des défis, clique sur le lien, viens, on en discute. On se conseille, on se challenge, on se supporte pour qu'on puisse aller ensemble. Ok? Allez, c'était pour une vidéo d'encouragement. Allez, ciao!